un cycle et 2 mesures d'orgue pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur le terrain, disons l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Matthieu chapitre 4, le verset 10. Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit: c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Aujourd'hui, nous allons parler de la théologie du doute, ou alors de la théologie de la foi. Peut-être que ce n'est pas le ou, mais c'est le et. La théologie du doute et la théologie de la foi. La théologie du doute, c'est le courant le plus répandu dans nos églises aujourd'hui. Et Satan en est le plus grand théologien. C'est d'ailleurs l'initiateur du doute. Parce qu'il a commencé par s'aimer le doute dès le commencement. Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est parti de génération en génération. Ce doute est sémé partout et principalement même à l'église. C'est comme ça qu'il instilla à Ève et ensuite à Adam. Et d'abord, il envoie une pensée, un processus de réflexion qu'il envoie. Ensuite va s'établir la discussion. Après la discussion, il y aura l'acte qui sera posé, c'est la chute. Et ensuite, ils seront chassés de la face de l'Éternel. Si Ève et Adam pouvaient seulement faire comme le Seigneur Jésus-Christ, dans le texte que nous venons de lire, il fallait tout simplement répondre comme Jésus-Christ. Il est écrit mettre en valeur la parole de Dieu. Combien cette parole n'a plus de valeur pour beaucoup de personnes aujourd'hui? Combien de personnes ne lisent même plus la parole de Dieu? Et sont presque tout le temps sur les réseaux sociaux. 90% de leur temps, c'est sur les réseaux sociaux, sur les téléphones, sur l'annonce. Voilà notre génération aujourd'hui. Et les chrétiens sont également emballés par ça. Le doute que le diable a semé toujours dès le début. De telle manière qu'on ne peut même plus secourir quelqu'un. Quand il y a un accident quelque part, au lieu de secourir les gens qui sont blessés, on sort son téléphone pour filmer et mettre sur les réseaux sociaux. Voici notre génération qui n'a plus de repères, qui n'a plus de fondation, qui n'a plus de sentiments, qui n'a plus de cœur. Moins de choses, il faut sortir le téléphone, il faut filmer. Alors que quelqu'un est en train de gémir là dans le sang, baigné dans le sang. Voici notre génération aujourd'hui. Il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de sentiments. On passe là, à côté, on abandonne les gens dans leur souffrance. C'est parce que le diable s'est installé et continue à remettre en question la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a plus son autorité dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Parce qu'il y a des doutes dans le cœur des gens. Les gens ne peuvent plus expérimenter la joie que donne cette parole. Les gens ne peuvent plus expérimenter les miracles, sinon les faux miracles que nous avons aujourd'hui. Je dis les faux miracles, puisque même les musulmans ont récupéré vos miracles là, que vous faites aujourd'hui dans les églises. Les musulmans font des délivrances. Ils font les délivrances, ils chassent même les démons déjà, les gens tombent et roulent. Ça se passe déjà dans les mosquées. Parce que ça a été récupéré. Et puis ça continue. On peut donc se poser la question,
quelle est la source de cette puissance que nous avons, puisque ce n'est plus ce qui vient de l'autorité de cette parole, la puissance de cette parole, qui est détruite, qui est escamotée, qui n'a plus sa valeur. Combien marche encore avec ces paroles aujourd'hui, cette Bible? Parce qu'elle est devenue dépassée, elle est dépassée. Comme il y a ça dans le téléphone, ça va, c'est suffisant. Et autres là, la parole imprimée est en train de disparaître aujourd'hui. Au détriment du temps moderne. Satan voulait rééditer son plan de maître qu'il avait réussi avec Adam et Ève. Il voulait répliquer ça, rééditer avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il va avoir une réponse sans appel du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Il est aussi écrit. C'est comme ça qu'on peut refuter le doute. Refuter les gens qui veulent semer le doute dans nos cœurs. Même par rapport à la marche chrétienne. Les gens qui amènent n'importe quelle doctrine pour nous déstabiliser. Les vents de doctrines qui circulent aujourd'hui. Il faut refuter comme le Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Nous sommes les hommes de la Bible, de la parole. Mais qu'en est-il aujourd'hui que nous sommes devenus légers? Nous n'avons plus de profondeur avec le Seigneur. Nous n'avons plus de profondeur. Parce que nous sommes emportés par tout ce qui est en train de se passer. Et on ne peut plus faire comme les chrétiens de Béret, qui pouvaient remettre même en question les paroles, même de l'apôtre Paul, pour vérifier si c'est conforme à la parole de Dieu. Vous voyez à quel niveau de maturité ils sont arrivés? Mais combien nous avalons partout, tout ce qui arrive, nous avalons seulement. Nous n'avons pas le temps de réfléchir. Comme une fois, c'était à la maison de parti de Gawa. On disait que l'homme de Dieu était arrivé. Elle était pleine, la salle, il n'y avait pas de place. Tous les chrétiens de différentes dénominations étaient là. Si c'est un certain Bakati, celui qui avait écrit le truc, le livre sur le truc, annoncé, passé sur les médias et autres. Bon. Moi-même, je suis arrivé là-bas, je suis parti m'asseoir au fond pour observer ce qui s'est passé. Quand il a commencé à parler, j'ai dit que celui qui parle là n'est pas vraiment un homme de Dieu. Les femmes, les mamans, certains qui étaient là à côté de moi, ils disent que non, 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 il tapait ma bouche, ne parle pas. C'est l'homme de Dieu qui est en train de ne parle pas. Et autrement, j'ai dit que non, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et je ne peux pas supporter. Je me suis levé, je suis parti. À la fin, il a d'abord, tous ces chrétiens, même celui qui était même baptisé, même déjà, même dans l'eau, il est parti laver encore dans l'eau. Tout ce monde-là, encore reconduit dans le fleuve, les reprendre. Il a semé le doute dans leur cœur. Il commençait à dire des choses terribles par rapport à la parole de Dieu. Qu'on peut se reconnaître quand Jésus-Christ peut arriver, quand ceci. Et les chrétiens étaient là en train d'avaler. Personne ne pouvait se lever. Mais à la fin, 2-3 jours après, on se rend compte que ce n'est même pas le même homme de Dieu qu'on attendait. Il a pris son nom pour venir usurper et venir faire le truc. Quand les gens découvrent ça, c'était un peu trop tard. Les gens pleuraient seulement. C'était la débandade partout dans les églises. Voilà ce qui s'est passé. Un usurpateur même, qui prend même le nom d'un autre, et c'est fait pour lui. En réalité, ce n'était même pas lui. Mais personne ne pouvait discerner. Parce qu'ils sont emballés. Parce qu'il a semé le doute dans le cœur. Et personne ne pouvait discerner ce qui s'est passé. Le doute. Combien de personnes se réclamant de Dieu ont suivi le chemin, ce chemin? Les chrétiens, les pasteurs, les évangélistes, les facultés de théologie, les écoles de théologie, les écoles bibliques sont engagés dans cette dialectique du diable, du doute. Certaines prédications sont imprégnées de doute. Aujourd'hui, oui.
sont imprégnés de doute. Parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas sur la parole de Dieu. Apocalypse, malheur à celui qui ajoute quelque chose ou alors qui enlève. Malheur à lui. Mais aujourd'hui, on ajoute nos pensées à la parole de Dieu. Ou alors on trouve que d'autres là c'est trop dur. Il faut retrancher. Non, ici là c'était trop dur. Il faut essayer. Comme il y a certaines nouvelles traductions qui sont en train d'arriver maintenant là. On a en train d'enlever certaines pages, certains versets qu'on trouve un peu durs et autres là. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Les textes qui parlent de l'homosexualité dans certains pays, on ne veut même plus, c'est enlevé, on ne parle même plus de ça. C'est déjà enlevé depuis. Il y a d'autres textes qu'on est en train de diluer pour que ça soit acceptable. Voilà, l'homme d'aujourd'hui aime ce qui est acceptable, ce qui est facile. Le chemin de la facilité, c'est ce que l'homme moderne veut aujourd'hui. Tout ce qui est facile. La sanctification qu'on parlait aujourd'hui, même à l'église fraternelle luthérienne, on reconnaissait l'église fraternelle luthérienne par son modèle de sanctification. Aujourd'hui, vraiment, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus cette sanctification qu'on vivait la crainte de Dieu au sein de l'église fraternelle luthérienne. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons laissé le diable pénétrer nos églises, nos paroisses, sémant le doute. Sémant le doute pour dire que le péché n'est plus trop péché, c'est une faute, c'est une erreur. Voilà les glissements qui sont aujourd'hui entrés dans nos églises. Les petits glissements. Le diable n'a pas besoin que vous ouvrez fortement la porte pour qu'il entre. Il n'a pas besoin que vous ouvrez la fenêtre. Il va te déstabiliser. S'il trouve un peu de fissure, c'est suffisant pour lui. Un peu de fissure dans ta vie. Il va entrer et va te détruire. Quel est ton modèle? Théologie des doutes ou théologie de la foi? Quelle est ta situation aujourd'hui dans cette paroisse? Qui es-tu en réalité? Pose-toi cette question. Suis-je ce chrétien vraiment assis sur la parole de Dieu qui mène une vie chrétienne authentique, véritable? Ou alors c'est les chrétiens yo-yo, les chrétiens spaghetti, un peu comme ça, on ne connaît pas. Quelle est la forme exacte? C'est-à-dire qu'ils prennent la forme de la couleur du milieu qu'ils trouvent. Ils trouvent les gens ici sont verts, eux-mêmes ils se transforment en vert. Ici c'est jaune, ils se transforment en jaune. Ils trouvent les gens dans la tradition, ils portent la tenue de la tradition. Ils se mettent également à danser, des crânes, des trucs comme ça et autres là. Ils trouvent les gens à l'église en train de chanter Alléluia. Ils deviennent spirituels également. Tu vois la spiritualité là, mais c'est façade, c'est le tombeau blanchi. L'intérieur, ce n'est que les ossements. Il n'y a rien dedans. Voilà le modèle de nos chrétiens qui ne sont pas prêts pour le retour de Christ. Et si Jésus-Christ venait maintenant dans cette paroisse, combien seront-ils enlevés? Combien de fidèles seront-ils enlevés aujourd'hui? Combien de diacres? Combien des anciens? Combien de pasteurs? Combien de femmes? Combien d'enfants seront-ils enlevés aujourd'hui? Évalue ta situation. Est-ce que tu pèses devant Dieu ou bien tu es léger? Si on te met sur la balance aujourd'hui, est-ce que tu vas peser ou bien tu seras léger? Et le Seigneur dit qu'il va te vomir de sa bouche. Je te vomirai de ma bouche. Dieu est prêt à vomir certaines personnes. Puisqu'au dernier temps, il dit qu'il va attacher la ceinture au niveau de la poitrine. Lisez Apocalypse. Vous ne lisez même pas la parole de Dieu. La ceinture, ça s'attache au niveau des reins. Mais il dit qu'à son retour, ça sera au niveau du cœur. Ça veut dire qu'il n'y a plus le temps de grâce. Le cœur, le sentiment pour accepter encore la grâce et autres là. Non, c'est fini. Au temps de Noé, l'arche était encore, on l'a laissé ouvert pendant 7 jours. 7 jours, le chiffre de plénitude. 7 jours. 7 jours de grâce encore ouverts. 7 jours seulement. Pour toi aujourd'hui, Dieu t'a laissé combien de jours? Peut-être ce n'est même pas 7 jours. Peut-être c'est 3 jours. Peut-être même c'est 1 mois. Peut-être même c'est 1 an. C'est un temps que Dieu te donne pour que tu rétablis ta situation. Que tu enlèves le doute qui est dans ton cœur. On disait à la théologie de doute, Jésus va opposer la théologie de la foi.
Il est écrit. Et c'est la même chose à Marthe, où Jésus-Christ va donner cette parole. Si tu crois, alors la suite, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, ça veut dire qu'il n'y a pas de place au doute. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. En réalité, nous ne croyons même pas. C'est de bouche seulement que nous croyons. Si tu confesses, si tu crois, s'il n'y a pas de doute, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes études. Pourquoi tu ne vois pas la gloire de Dieu dans ta vie? C'est parce que tu as des doutes. Et vous voyez, quand il a dit à Marthe, le miracle va s'opérer d'une façon instantanée. Il y aura le miracle de la résurrection de Lazare, leur frère. Tu as besoin de la résurrection comme Lazare, parce que tu es mort spirituellement. Tu es mort dans ta vie de prière parce que tu ne pries pas. Il y a des chrétiens qui sont morts aujourd'hui. On annonce la prière là et autres là. Vous voyez, et je répète toujours presque dans mes prédications, pour évaluer le niveau spirituel d'une paroisse, il faut aller à son programme d'études bibliques et à son programme de prière. Samedi, il y a préparation de la Sainte Seine. Vous allez venir voir. Le nombre que nous sommes aujourd'hui, vous allez voir. Vendredi, venez voir. En réalité, c'est ça le niveau spirituel de la paroisse de Biémassi. Nous sommes morts comme Lazare dans nos vies de prière. Nous ne prions pas. Nous ne lisons pas la parole de Dieu. Nous n'écoutons pas les enseignements qui sont donnés pour être fortifiés. Tu comptes sur quoi si tu ne suis pas les enseignements de la parole de Dieu? Si tu ne lis pas la Bible, si tu ne te mets pas à genoux pour prier, pour intercéder, nous avons besoin de connaître la résurrection. La résurrection dans notre vie de prière. La résurrection dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend. Tu as besoin de ressusciter dans ta famille. Ta famille est morte, elle n'est plus spirituelle. Tu ne mènes pas de moments de méditation avec tes enfants, avec ton couple. Mais vous êtes mort spirituellement. Vous avez besoin de la résurrection comme Lazare. Essayez de voir la vie de vos enfants. Quel est le témoignage? Même votre propre témoignage, qu'en est-il? Vous avez besoin d'une résurrection. La foi illumine et transcende l'intelligence. Alors que le doute et l'incrédulité obscurcissent cette foi. La théologie du doute a fait depuis des siècles tant de ravages dans les cœurs, dans les familles, dans les églises. L'aveugle de naissance, le miraculé par Jésus-Christ, a eu une autre attitude face aux religieux méprisants. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit que je sais une chose. Avant c'était comment? J'étais aveugle. Vous avez même des difficultés de répéter certains versets qu'il faut réciter par cœur et autres là. Mais maintenant, je vois. Il a un peu rétorqué. Pendant que les gens voulaient semer le doute pour montrer que Jésus-Christ, ce qu'il fait là, ce n'est rien, ainsi de suite. Et c'est ce que les gens de ce monde essayent de nous faire aujourd'hui. Semer le doute. Mais lui, il n'a même pas tranché. Avant, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Donc, il n'a rien à faire avec leurs questions. Il a rétorqué. Il était assis. Parce qu'il a vu ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Et c'est un modèle, c'est un exemple que nous devons suivre. Parole prophétique de la foi d'Élisée. Nous avons lu le texte de 2 Rois. Vous avez vu ce qui s'est passé. Le roi Ben-Hadad de la Syrie va engager une guerre contre l'Israël, contre la Samarie. Mais la guerre va durer. La famine va s'installer. Les gens n'avaient même plus à manger. Jusqu'à ce que les femmes ont décidé de partager leurs enfants pour manger. On a fait cuire l'autre enfant. On a déjà mangé les bœufs, les chèvres. Maintenant, c'est les ânes et autres, là, cheval et autres qu'on mangeait. Parce qu'il n'y avait plus. Et puis, on est parti déjà jusqu'à manger les hommes.
La famine s'est installée. Alors, Élisée va se lever pour prophétiser, et c'est ce que nous avons lu aujourd'hui. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour tout le monde. Ça va s'arrêter. L'officier qui est à côté du roi va mettre en doute la parole du prophète Élisée. Élisée a dit, ce que je viens de dire, non seulement tu vas voir de tes propres yeux, mais tu ne vas pas manger parce que tu vas mourir. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu tellement en abondance. Les gens couraient pour ramasser, à manger, pour faire le truc comme ça, de gauche à droite. Lui, il est mort, frappé, sur place. Celui qui doute, l'incrédule, empêche l'intervention de Dieu. Dieu n'intervient pas dans beaucoup de familles aujourd'hui parce qu'il y a des doutes. Dans certaines églises aujourd'hui parce qu'il y a des doutes. Dans ta vie, ta prière là, Dieu n'exauce pas. Pourquoi? Parce qu'elle est imprégnée de doutes. Dieu exauce seulement les autres. Ou bien reprend aux prières au travers des autres, pas au travers de toi. C'est pour ça que tu cours pour chercher la prière des autres. Parce que chez toi, ça ne traverse même pas le plafond, ça te renvoie ça sur la tête. Parce qu'il y a un blocage, parce qu'il y a un doute. Il ne recevra jamais de réponse. On ne va jamais recevoir de réponse à nos prières. La foi conduit à l'action. La foi conduit à l'abondance. Et c'est ce qu'on a vu dans notre texte. Il y a eu l'abondance parce qu'il y a eu des actions de foi. Règle le problème de doute dans ta vie. En mettant ta confiance en Dieu pour que les choses soient rétablies. Expérimente ce que la parole de Dieu vit au quotidien. Ce qui est dans la parole de Dieu. Moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises, dans toutes les manières. Mais parfois, là où les hommes me ferment les portes, Dieu ouvre ailleurs. Là où les gens mettent des blocages, je transcende ça. Dieu a déjà ouvert d'autres ailleurs. Même sur le plan financier, là où on bloque, on ferme, Dieu ouvre ailleurs. Et c'est comme ça que moi je suis épanoui. Je continue ma route. Je suis un homme sans problème. Créez des problèmes tout autour de moi. Je vais vous laisser avec votre problème et je vais continuer ma route. C'est ce qui se passe avec moi. Et je peux aller n'importe où, là où je veux. Je peux faire ce que je veux. Je peux réaliser ce que je veux. Pas que je travaille pour avoir tellement de... Non. C'est la fidélité, la confiance, la foi. Une foi solide et dynamique. Une foi qui renverse toutes les tendances, les blocages. C'est cette foi-là qu'il faut vivre en tant que chrétien. C'est cette foi qu'il faut expérimenter chaque jour. Et j'expérimente cela. Je n'ai pas de problème. Vous voyez que j'ai des problèmes? Est-ce que vous voyez que là où je suis, j'ai des problèmes? Non! Et cela doit voir sur votre visage. On doit lire le bonheur, la joie que donne la parole de Dieu sur vos visages. Et non les chrétiens qui sont toujours tristes. Ils sont toujours malheureux. Et autres là. Jamais épanouis. Et ça se voit sur leur visage. Soyez des chrétiens heureux, épanouis. Même parfois dans les moments de difficulté. Parce que parfois le diable va chercher à t'énerver par des situations pour te mettre en colère. Mais quand il te voit que tu es en train de rire, pendant qu'il est en train de créer des situations, tu ris, ça l'énerve encore plus. En fait, c'est ce qui se passe. Vous devez vivre cette foi pleine. C'est encore possible d'être totalement transformé dans nos cœurs. C'est encore possible d'être transformé dans nos sentiments, dans nos caractères, dans nos émotions. Les gens qui ont des émotions qui sont toujours fluctuantes et autres là, qui sont déstabilisées, instables. Aujourd'hui, tu vas trouver qu'il est bien, l'autre jour revient là. Même si tu salues, il ne te répond même plus. Voilà. Tout est encore possible. Aujourd'hui. Tout est possible. Parce que Dieu peut résoudre les problèmes de tes passions avilissantes. Dieu peut résoudre les problèmes de tes liens spirituels. Tu as des problèmes de liens, tu n'avances pas, tu es bloqué. Dieu peut encore résoudre ça, c'est possible, par la foi. C'est encore possible que Dieu nous délivre de l'esclavage des réseaux sociaux, de l'influence des réseaux sociaux, de l'influence de la technoscience,
de la science règne aujourd'hui. La technologie qui avance et qui nous enferme, c'est encore possible pour que le Seigneur puisse faire des miracles. Il est totalement possible que le Seigneur te guérisse aujourd'hui et te rétablisse dans ta santé. Les gens qui ont des problèmes de santé, des années et autres, il est possible que le Seigneur opère des miracles, même dans cette paroisse et même maintenant pendant que nous sommes en train de parler. Le Seigneur peut visiter ta vie, visiter des personnes aujourd'hui et qu'ils soient rétablis dans leur santé, soient rétablis dans leurs problèmes. Il suffit d'avoir la foi pendant que cette parole est en train de passer, que ça rencontre un acte de foi dans ta vie, pour que les choses changent en toi, pour que tu sois libéré, pour que tu sois délivré. C'est encore possible. C'est encore possible de prendre autorité sur Satan et sur tous ses collaborateurs. Les marabouts, les magiciens et autres, nous les fuyons aujourd'hui. Comme j'avais dit l'autre jour, dans nos villages, des gens qui ne partent plus dans leur village, ils fuient les sorciers, les marabouts, les chrétiens. Moi, j'ai Jésus dans mon cœur. Je fuis un marabout, je fuis un sorcier. Amenez-moi ce sorcier-là devant moi, maintenant même. Ou alors, si tu as peur, je t'accompagne dans ton village là. On va finir avec ces gens qui prononcent des paroles de malédiction sur ta famille. Effectivement, et puis vous croyez, et ces paroles de malédiction se réalisent. Des cas d'accident dans vos familles, des cas de malheur, des cas de mariage non réalisé, des cas de ceci qui se passe. Il y a des gens qui ont prononcé des paroles de malédiction. Et vous avez accueilli, vous avez encaissé. Au lieu de refuter comme Jésus, vous n'avez pas fait, vous avez embrassé cela. Ou alors la peur vous a fait échapper. Vous avez peur des marabouts, des sorciers. Je n'ai pas peur. Même ce qu'on dépose dans les carrefours, je botte, je marche sur ça. Je n'ai pas de problème, même dans les villages. Malheureusement, ils ne déposent même plus les poulets et les chèvres comme avant là. J'allais les arrêter un à un, j'allais les manger correctement. Ils partent mettre seulement quelques petits œufs qui ne sont pas bien, ou bien le reste de nourriture, les vieilles calebasses, même ce qui est même dans le flash, je vais prendre ça. Je n'ai pas de problème. S'il y a quelqu'un qui est très fort en toi, il faut finir avec ça. Que le diable ne sème pas le doute. Pourquoi que le diable n'est pas omniprésent? C'est Dieu qui est omniprésent. Le diable ne voit pas tout. Et partout, au même moment, le diable ne le fait pas. Il a un seul endroit seulement. Dieu est partout, au même moment. Il est omniprésent, le diable ne le fait pas. Vous qui avez peur des démons, vous entrez, si vous croyez qu'il y a des démons qui sont collés ici au fond des murs de la paroisse et autres là, ils ne sont pas là. Si moi je suis même, si vous avez peur, moi-même c'est suffisant, suivez-moi. Ils vont fuir seulement, ils vont prendre leur route. N'ayez pas peur. Il faut en découdre, c'est possible, pour que vous menez une vie chrétienne victorieuse. Une vie chrétienne épanouie. Le diable ne peut rien faire. Même à minuit, tu dors. Mets un pied comme ça, l'autre pied de l'autre côté, la main de l'autre côté. Ronfle comme tu veux. Jésus-Christ est là, ses anges sont là. Son armée est immobilisée pour te garder, pour te protéger. Même quand tu voyages, il est avec toi. À l'aller comme au retour, il est là, le Seigneur veille sur toi. Pourquoi avoir peur? Il est possible. En définitive, c'est un appel aujourd'hui. Un appel de Dieu. Et nous allons conclure par ce que Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a dit. Il est écrit. Et nous devons nous fonder sur ça. Il faut redonner à la parole de Dieu toute son autorité et y obéir avec humilité, avec foi, une foi dynamique qui refute tous les mensonges de l'ennemi, tous les mensonges des hommes méchants aujourd'hui, tous les mensonges des marabouts, des magiciens, rosicruciens ou quoi et autres. Je n'ai pas peur parce que j'en ai rencontré l'un des plus grands en Afrique. On en a discuté pendant que les gens avaient peur de s'approcher. N'ayez pas peur. Ils ne peuvent rien vous faire. Il suffit d'avoir une petite foi. Quelqu'un a dit que le diable tremble devant le chrétien le plus faible qui se met à genoux. Il tremble. Combien de fois, si vous avez cette foi, comme la Bible parle des grains de sénévé, ou bien les grains de sésame, laissons les trucs de sénévé là-bas en Israël, comme les grains de sésame, si tu as cette foi comme les grains de sésame, c'est suffisant
pour déstabiliser l'ennemi. Oui, le bras de Dieu peut agir. Comme il a dit, non, mon bras n'est pas court pour agir, pour sauver. C'est vous qui avez le problème. C'est vous qui avez mis une barrière entre Dieu et vous. C'est un texte biblique, non? Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir par rapport à ton problème. Tu as prié plusieurs fois, il n'y a pas d'exaucement. Le diable a semé des doutes parfois. Aujourd'hui, saisis cette opportunité, cette fois. Dieu lui-même dit que sa main n'est pas courte pour résoudre ton problème, pour te délivrer, pour te guérir, pour te restaurer, pour t'aider à décoller dans tes affaires, à réaliser tes projets, à restaurer ta vie. C'est vous qui avez changé. Dieu n'a jamais changé. Aujourd'hui, est-ce que c'est la théologie du doute? Est-ce que c'est la théologie de la foi? La question t'est posée. Nous allons prier. Et si vous voulez qu'on prie ensemble, vous pouvez vous tenir debout, nous allons prier ensemble. Ceux qui veulent qu'on prie ensemble, tous les chrétiens, n'importe qui, on va prier. Levez-vous, on va prier ensemble. Parce que nous menons des temps un peu difficiles. Nous avons besoin d'être renouvelés encore davantage dans notre marche avec Dieu. Pour que Dieu nous renouvelle. Tu n'as pas besoin de renouvellement, reste assis. Tu as besoin de restauration, lève-toi. Nous sommes dans la prière. Ouvre la bouche, murmure cette prière dans ton cœur pour que le Seigneur, pour répondre à cette prière, à cette prédication, prie pour exprimer ce que tu veux exactement. Je vais demander au pasteur de venir prier. Merci Seigneur pour cette riche parole qui vient d'adresser à notre peuple. Oui, ta parole a dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et nous sommes surpris de voir beaucoup de chrétiens trembler encore devant le diable, devant le sorcier, devant les magiciens, disait-il. Alors que celui qui est en eux est plus fort que celui qui est dans le monde. En ce moment, que nous avons écouté ta parole, Seigneur, nous nous sommes levés pour dire, Seigneur, aide-moi à aller encore dans la profondeur avec toi. Pour avoir une foi qui brave les situations. Une foi qui met en pratique ta parole. Parce que ta parole est la seule parole digne de confiance dans le monde. Et c'est elle qui nous permet de transformer la situation par la foi. Elle nous oriente dans nos prières. Oui, accorde-nous à tous ceux qui se sont placés devant toi, Seigneur, ce dont ils en ont besoin. Pour aller dans les profondeurs avec toi. Pour ne plus avoir peur. Pour, Seigneur, suivre la théologie de la foi qui s'oppose à la théologie du doute. Beaucoup vivent encore dans le doute. Mais Seigneur, après cette parole, que beaucoup, Seigneur, cherchent à abandonner le doute et soient donc des chrétiens fervents. Parce que ce n'est pas nous, mais c'est ta parole qui transforme. C'est ta parole qui renforce nos foi. C'est ta parole qui fait de nous des chrétiens régénérés. Bénis ton serviteur qui a livré, il a délivré ce message. Bénis le peuple qui est debout, et même ceux qui ne se sont pas levés, afin que nous tous puissions être transformés pour être prêts à aller au ciel. Si Jésus nous dit, mais voici je suis là. Que toute la gloire soit à toi, notre Dieu, notre Père, pour ce message et pour la réaction propre de tout ce monde qui voudrait être renouvelé. Bénis tout ce monde car nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand je t'aime, j'abandonne tout ce que j'appelle. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oui.
tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec l'honneur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pourquoi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec honneur. Le doute empêche l'intervention de Dieu, alors que la foi conduit à l'abondance. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur fait germer encore sa parole dans nos cœurs. Nous allons laisser un moment pour le témoignage.